Que retenir de 2021? Eh bien, tout d'abord, la fabuleuse et l'extraordinaire capacité d'adaptation de l'ensemble de la communauté par rapport à une crise inédite, à des séquences sur lesquelles il fallait, comme en ski, être assez souple sur les genoux, parce qu'on a tout connu. On a connu des moments de grand désarroi avec des annonces de fermeture, comme début de la saison d'hiver dernier, des moments de regain d'activité au fur et à mesure des déconfinements. Remercier évidemment toutes celles et ceux qui ont su prendre leur part. En premier lieu, évidemment, nos administrés qui ont fait preuve d'une résilience remarquable, l'ensemble des acteurs socio-économiques, socio-professionnels de la vallée, eux aussi qui ont fait des efforts considérables d'adaptation tout au long de cette année 2021. Et puis j'ai évidemment une pensée toute particulière pour nos services de la collectivité qui ont aussi dû s'adapter, changer parfois de métier, jouer de la polyvalence, travailler d'une manière différente, en télétravail, mais aussi en prenant en compte des besoins nouveaux qui étaient exprimés, notamment pour les plus démunis, les plus fragiles d'entre nous. Les élus qui ont su mettre en œuvre, ce n'est pas leur métier, 7 sessions de centres de vaccination. Ils l'ont fait avec diligence, avec enthousiasme et je crois avec un grand sens de l'esprit de solidarité. Donc merci à tous pour ce travail qui a été accompli dans une année difficile. La seconde chose qui me vient à l'esprit au titre de cette année 2021, c'est effectivement ce retour à une vie sociale qui n'était pas absolument normale, mais qui s'est améliorée au fil des mois, avec le retour des grands événements sportifs, culturels que nous connaissons dans cette vallée, les grands trails de l'été, le Cosmo Jazz, la Coupe du Monde d'escalade, la livraison également de 2 grands équipements culturels, cette nouvelle salle, EMC2, dans le complexe de Chamonix-Nord, et puis un fabuleux musée des cristaux que chacun doit découvrir. Et puis un joli travail des associations sur lesquelles nous savons pouvoir compter, mais qui est pour nous essentiel, que ce soit les associations sportives, culturelles, qu'on s'occupe du patrimoine, qu'on s'occupe de la vie quotidienne de nos administrés. Ces associations ont pu reprendre de leur activité et c'est pour nous aussi quelque chose d'extrêmement important dans le lien social que la commune, que la collectivité doit opérer en direction de tous. Enfin, un petit point d'encouragement, mais que je veux noter pour la collectivité. Vous savez à quel point le sujet du logement, le sujet de l'habitat, de nos permanents est important pour nous. Pour la 3e année consécutive, l'INSEE nous donne de bonnes nouvelles sur ce sujet puisque notre population, loin de diminuer, est maintenant stabilisée, voire en très légère augmentation. Alors beaucoup reste à faire sur ce sujet. On sait à quel point on a encore beaucoup de demandes à satisfaire. Néanmoins, c'est pour nous un point qui est très positif et un encouragement dans ce combat majeur pour le maintien des équilibres de la vallée. Quelles sont les grandes orientations de la municipalité pour 2022? En premier lieu, naturellement, continuer à prendre soin de l'ensemble de la population, de toutes et tous, en fonction des difficultés qui peuvent être rencontrées, difficultés sanitaires, difficultés économiques, difficultés sociales. Nous savons à quel point ces moments sont difficiles et sur l'accompagnement qui est nécessaire du côté de la collectivité, vous pouvez compter sur notre détermination. Ensuite, nous voulons également être optimistes et préparer l'avenir. 2022, ce sera un budget communal orienté vers la relance en direction des transitions environnementales, économiques et sociales qui sont nécessaires, à travers la poursuite des opérations qui permettront de rénover nos bâtiments, d'améliorer nos transports collectifs dans un contexte difficile dans lequel les gens ont davantage recours à leur voiture individuelle, d'améliorer également la production d'énergie renouvelable. Nous avons également un travail de mise à niveau de nos infrastructures touristiques et économiques avec un objectif, ce n'est pas de faire plus, mais c'est de faire mieux. Typiquement, les programmes qui sont en train d'être développés autour, avec une livraison à la fin de cette année 2022, ou au Grand Montais, un tout petit peu plus tard. Et puis la 3e orientation, évidemment, c'est de maintenir et de dynamiser l'ensemble des services à la personne. Vous savez que c'est le cœur de l'action de la collectivité, notamment en matière de logement. Nous allons poursuivre nos efforts avec 2 nouveaux programmes qui sont à l'étude, notamment sur les sites des Favrans, du Fouilly, avec l'école également des Grassonnais, et puis d'autres opportunités qui sont en train de se dessiner, comme celle qui récemment nous a conduit à racheter un gîte qui était en vente sur le marché immobilier. Alors que vous souhaitez
en ce début d'année 2022? En premier lieu, continuons ensemble à faire preuve de solidarité, à prendre soin les uns des autres. Ensuite, continuons également à développer cette formidable énergie et cette audace que nous avons dans la vallée pour affronter les défis de demain, les défis de la transition écologique, les défis d'un tourisme qui soit plus qualitatif pour l'ensemble d'entre nous, les défis d'un meilleur équilibre entre la population permanente et la population touristique. Et puis, enfin, à titre personnel, je vous souhaite le meilleur. Profitons de cette belle vallée, de sa nature exceptionnelle, de sa culture phénoménale, de chacun d'entre nous, de ce que vous apportez collectivement à cette vallée et de ce qui fait que nous sommes une communauté. Je vous remercie.